toute façon, nous sommes dans une période qu'on appelle le Kali Yuga. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Claire. C'est l'âge sombre, on va dire, Kali. Vous J'ai voyez, entendu Kali, parler. cette déesse, alors elle est représentée soit le corps noir, soit le corps bleu, la langue rouge pendante de sang. Voilà. Alors certains disent, j'ai entendu, que le Kali Yuga n'est pas lié à Kali. Oui, bah, c'était dans la vidéo d'ailleurs qu'on m'avait envoyée, que j'avais lue. Bah si, c'est vraiment lié à Kali. Si, si, c'est vraiment lié à Kali, le Kali Yuga. Mais c'est une mauvaise compréhension parce qu'une compréhension mentale qui dit non, Kali ne peut pas être lié au Kali Yuga. Vous voyez les pièges du mental. Mhm. Euh, si, si, c'est lié à Kali parce que la grande fonction de Kali, c'est justement de permettre l'éveil. Et elle va couper tout ce qui semble vous relier, tous ces liens dont on a pu parler à travers cette voix du cœur. Et elle vient vraiment mettre un terme. Mais pour mettre un terme à ces liens, à travers la voix du cœur, sont mis en lumière. Après, vous percevez ou pas comment y accéder. Mais pour le commun des mortels qui ne voient pas, il faut bien qu'il y ait des situations de mise en lumière de toute l'ombre pour que Kali puisse être disponible à titre personnel, parce que c'est du coup des invitations. Vous voyez ce qui s'est passé avec le confinement, où il y a des êtres tout d'un coup qui se sont vraiment révolutionnés, qui, euh, qui ont réalisé que leur vie, en fait, qu'ils étaient à côté d'eux-mêmes, qui s'étaient perdus en cours de route, euh, et juste emportés par le mental, par les désirs, par ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire. Euh, et ça, c'est le bénéfice de Kali. C'est-à-dire qu'il faut une mise en lumière, voir les liens pour pouvoir les lâcher. Voilà. Donc, au niveau d'un cycle qui n'est pas au niveau personnel, ben voilà, ce sont des âges. Et c'est pour cela que cet âge du Kali Yuga, et tout particulièrement actuellement, et plus ça va aller, parce que c'est pas fini, est propice à l'éveil. Parce que justement, il y a cette intervention de cette conscience énergie qu'on va nommer Kali en Inde, de cette déesse qui peut faire peur à certains et qui va effrayer l'ego, effectivement, et qui vient justement pour mettre en mouvement tout ce qui est illusoire, en fait. Tous ces liens, toutes ces attaches, toutes ces croyances, tous ces concepts, toutes ces façons de vivre. Donc, c'est normal. Et c'est pour cela que je vous invite, et j'invite tout un chacun, euh, à, du coup, à garder le sens de ce qui se passe, à réaliser que tout ce qui se passe dans la vie est votre gourou. C'était Guru Purnima le 13 juillet. C'est la fête où nous rendons hommage en Inde au gourou. Et le gourou, justement, c'est celui qui a éclairé sa propre ombre et qui, de ce fait, est en mesure de pouvoir éclairer les autres. Comment un aveugle pourrait guider des êtres humains? C'est pareil, il faut bien avoir éclairé sa propre ombre pour que les gourous puissent éclairer les autres. Mais dans la notion d'ombre, ça n'est pas que l'inconscient. Ça n'est pas éclairer l'inconscient, c'est aussi éclairer le conscient. Parce que le conscient, qui vous paraît être lumière, être vrai, vous pensez être juste la plupart du temps. Enfin, peut-être un peu moins. Maintenant, vous avez peut-être un autre regard sur des processus qui se mettent en marche tout seul, ou le mental qui vous amène à croire ou à être
impulsif ou à ne pas être dans le juste, c'est aussi éclairer. Éclairer l'ombre, c'est éclairer tout ce qui est asat, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas réel. Voilà. Et Kali fait cela, c'est-à-dire que pour les êtres qui n'arrivent pas à éclairer, qui n'ont pas de gourou, parce que tous les êtres, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, qu'ils soient en quête du divin ou pas, tout être aspire à ce qui est, à sa véritable nature, à la paix permanente, à la joie sans cause, à Dieu, à la source, quel que soit le nom que chacun va lui donner. Et donc, il y a cette ère de Kali Yuga qui fait remonter toute la vase qu'on ne voyait pas avant, à d'autres périodes. Et c'est comme au niveau, vous savez, les cycles comme ça, c'est comme au niveau de votre cycle personnel. On échangeait dans le premier partage sur ces périodes difficiles de vie, les crises existentielles, personnelles, et où je vous partageais que c'est justement souvent dans ces crises existentielles que l'éveil va surgir, va être reconnu, uniquement si l'ego lâche. Hein. Si l'ego est là en train de lutter contre la crise existentielle et de vouloir aller mieux, ben, peut-être qu'il arrivera à aller mieux. Et il faudra une autre vague de crise existentielle. Eh bien, c'est pareil dans les cycles planétaires, cosmiques, c'est que c'est rarement, contrairement à ce qu'on peut penser, dans des cycles de plénitude égotique que l'éveil surgit. Rares sont les êtres tels que celui qu'on nomme Bouddha, qui ayant tout, ayant la beauté, la jeunesse, la santé, femme, enfant, argent, un avenir devant lui, des serviteurs, tout, qui quittent cela pour ce qui ne va pas mourir, pour ce qui ne meurt jamais, parce que ça n'est jamais né, le divin, ce qui est. Et pour la majorité des êtres humains, eh bien, nous avons besoin d'une vague difficile pour l'ego. Et cette période de Kali Yuga n'est pas une période de punition, que l'humanité a fauté ou que sais-je, comme on pourrait imaginer. Hein. Non, c'est vraiment le moment de regarder, de voir, comme l'invitation de la voix du cœur, de voir. Et à titre individuel, personnel, on va dire, eh bien, il y a cette voix du cœur qui n'est qu'une invitation à voir, pas à comprendre, pas à analyser, qui est tout ce processus que je vous ai décortiqué du vide, en fait, se fait de lui-même. Il n'y a pas à... C'est une... Je dirais que j'ai pris appui parce que dès l'instant que je pars de l'enseignement de vie, du tarot de vie, ben, je ne vais pas réinventer, squeezer ce qui existe. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc voilà, je vous explique comme ça pouvait être révélé dans les temples, sauf que, bien évidemment, Claire, je te rejoins, il y avait un accompagnement qui n'est pas possible ici et qui n'est pas possible à distance. Voilà. Donc peut-être un jour aura lieu cette fameuse rencontre en présentiel sur ce thème-là, ou peut-être pas, hein, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je suis même allée un petit peu loin.